Salut, c'est la chronique de Pauline Courbillet. Je suis ce soir au Colors Festival, c'est la première édition d'hiver. Donc ce que je vous propose, un petit tour d'horizon et puis on finira par une petite interview de Champi. Suivez-moi. Salut Champi. Salut. Ça va? Ça va. Que penses-tu du plateau de ce soir? Tu es content de mixer à côté de Paul Rich et Écoute, de ouais, Dusky? ouais. Dusky, en fait, c'est des artistes que j'ai découverts honnêtement, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je les découvre plus ou moins en même temps que vous, ou en tout cas que les gens qui ne les connaissaient pas. Paul, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Parce que commencé sur le même label, j'ai été plus house et il a été plus techno. La première fois que j'ai rencontré Paul, en fait, c'est que je jouais au 287, c'est un club qui avait à Paris, un gros club à Paris. Et je me rappelle très bien, je jouais dans ce club-là qui faisait 3000 personnes. Et c'était en 2002, donc c'était il y a 10 ans, j'étais un peu pétrifié par l'enjeu, il y avait 3000 personnes en face de moi. Et je me rappellerai toujours j'étais en train de jouer et je vois encore Paul et sa copine Sandra derrière moi, genre complètement, ils étaient dedans, ils kiffaient, quoi. Non mais c'est le premier souvenir et c'est un bon souvenir que j'ai d'eux, quoi. Donc ouais, ça me fait plaisir d'être avec lui ce soir, quoi. D'accord, bah, c'est cool en tout cas ça se sent et ça fait super plaisir. Donc tu as commencé, tu as débuté aussi tes productions sur Freak and Chip, pas que sur le Ouais, dont bien tu sûr. parlais. C'est le label de Dan, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà, et donc il y a 2 ans, je crois, tu as rencontré mes amis de Jacker Mag. Ouais. Et tu as annoncé la création d'un label. Ouais. 2 ans après, quel est le bilan? Bah écoute, super cool. En fait, le truc, c'est que voilà, moi, Diatsun de Rome, en fait, on a sorti nos premières prods sur le label de Dan, donc qui était Freak and Chic. C'était une espèce de plateforme en fait, c'était une plateforme pour. Il voulait sortir la musique de ses potes. En fait, à l'époque, c'était compliqué d'envoyer de la musique à droite à gauche parce que le marché allemand s'en battait un peu les couilles. Donc tu vois, tu pouvais envoyer tes prods, mais tu n'avais pas forcément vraiment de feedback ou de trucs. Et Dan s'est dit, attends, j'ai des potes qui font de la musique, ce serait con de pas pouvoir sortir leur musique. Donc Dan a créé ce label et on a pu sortir nos premières prods. Et en fait, à un moment donné, donc ça a duré un certain temps, et à un moment donné, Dan a dû, pour certaines raisons, Dan a dû fermer le label, hein, pour des raisons de business. Et au moment où il a fermé le business, avec Diane, nous, on avait déjà l'envie de créer un label, de créer notre plateforme. On s'est dit, voilà, c'est le bon moment de le faire avec Dan. Dan voulait refaire un truc, donc on a recréé le truc avec Dan à ce moment-là. On peut dire qu'Apollonia est un petit peu la continuité de Freak and Chip. C'est le prolongement dans le sens où il avait fait cette plateforme et on a voulu tous les trois, parce qu'on était potes depuis super longtemps et qu'on était, nous on sortait notre musique sur Freak and Chic, mais on était aussi, on pouvait aussi donner notre avis par rapport aux différentes sorties. Ça a été le bon moment de sortir un truc tous les trois.
Ça nous a permis aussi de sortir des vieux maxi, des vieux morceaux qu'on kiffait, qui nous tenaient à cœur. Et en fait, voilà, Apollonia, c'est à la fois une manière de montrer qui on est et aussi de montrer d'où est-ce qu'on vient avec des morceaux qu'on va sortir, des vieux morceaux qu'on a beaucoup joués. Donc c'est un mix un peu des deux le résultat aujourd'hui est plutôt cool. On a un back-to-back, on joue tous les trois ensemble. Donc c'est à la fois voilà, un back-to-back avec eux et à la fois le label de musique, donc ouais, plutôt très positif, quoi. Quelle est la ligne directrice de vos sons? Qu'est-ce qui peut vous singulariser? Tout ce qui nous apporte, c'est le groove, le côté hypnotique et le côté un peu sexy. Donc on essaie je te dis pas que c'est toujours possible, mais que ce soit de la house, de la techno, de la minima, de la deep, de la garage, ce que tu veux, on essaie de retrouver un peu ce dénominateur commun quand on joue et quand on sort de la musique. Quand on sort de la musique, s'il nous plaît, c'est qu'on n'a pas forcément été en one way. Avant, c'était, tu faisais un label de minimal, c'était que de la minimale. Tu faisais un label de techno, c'était que de la techno. Nous, on n'a jamais été vraiment comme ça. Comment? Vous avez envie de faire un truc un peu transgenre? C'est pas qu'on a envie de faire un truc transgenre, c'est que ça a toujours été en fait notre manière de jouer. C'est-à-dire qu'on peut aimer la deep, la techno, on aime un peu tout. À partir du moment où il y a une espèce de groove et une certaine, on aime le côté club plus que tout. Ça a été assez naturel. Je ne sais plus vraiment quel était le début de la question, mais en tout cas voilà, c'est pour te dire c'est bien, tu as très bien décrit votre musique. Non voilà. Alors, notre musique, voilà, c'est ça, c'est qu'on peut. Suivant, on a commencé à écouter en fait, Dan revenait il habitait 1 an à San Francisco, il est revenu de San Francisco avec de la deep house de San Francisco, super psychédélique. Il jouait au bateau phare à l'after. Died et moi, on y allait, on était fans, on adorait, c'était toutes les 2 semaines. C'était de la deep et en fait, par rapport au sound system qu'il y avait au bateau phare, ça sonnait pas vraiment comme de la deep house. Ça sonnait super chaleureux, super club et on est vraiment tombé dans le truc, quoi. Et après, avec les mouvances, l'expérience, on est venu de ça pour voilà. Aujourd'hui, c'est house, techno, acid, minimal, garage. On adore jouer beaucoup de vocaux. Et c'est un mélange de tout ça. On garde toujours l'esprit de piste, sans que ce soit l'esprit commercial de la piste, mais c'est genre, on est en mode club, deep, plus de l'émotion. Et je te dis, les 3 mots ce à quoi on tend, c'est le côté deep, groove, hypnotique et sexy. Voilà. Super. Donc, du coup, sur votre label, il y a eu Point G, il y a eu Maxime Daz, Callisto. À qui on peut s'attendre d'autres? Il y a eu donc il y a eu des artistes. Pas Maxime Daz, c'était Daze Maxime, c'est un artiste de. Oui, bref, whatever. Il y a en fait donc comme je te disais, en fait, ce qu'on aime bien faire sur Apollonia, c'est sortir des morceaux qui nous ont touchés et leur donner un coup de frais. Donc la prochaine release qu'on a, c'est là on a eu Dan et Diane, mais la prochaine release qu'on a, ça va être Kerry Chandler. C'est un vieux morceau qui s'appelle Sunday Sunlight, qui est sorti en 99. C'est un morceau, ça synthétise vraiment le côté deep house, vocal, New Jersey, ce qu'on a bien aimé. C'est une touch de ce qu'on a bien aimé. Et on a voulu à cet original donner encore un coup de frais. Et en fait, on a fait un remix de Lano Smith, qui est un producteur de Détroit qu'on adore, qui fait de la deep, voilà. Donc c'était une sortie qu'on aime avec un coup de frais, d'un artiste actuel qu'on kiffe. Voilà. On s'est mis en studio depuis qu'on est rentré d'Ibiza, de la saison d'Ibiza, donc début octobre. On a fait 2 mois et demi jusqu'à la fin de l'année. On a pris un break off un mois off pour pouvoir avoir un peu de recul. Et là, on recommence jusqu'à mi-avril pour finir l'album tous les 3. Donc voilà, on espère qu'on aura fini ça mi-avril, début mai, et ça devrait être sorti. On voudrait le sortir pour septembre ou octobre. Voilà. Ah d'accord, donc après l'été. Après l'été. On devra attendre encore un petit peu. Un petit peu, voilà. D'accord. Et alors, moi, je voulais avoir ton avis sur le vieux débat vinyle contre digital. Je pense que la musique est bonne sous tous les formats, que ce soit digital, CD, USB, voilà. Moi, il y a certains artistes qui pensent que les DJ vont plus avoir de mérite à savoir quelle est, par exemple, sur vinyle. Non. De mettre sur tracteur. Non, moi je pense que la technique, c'est un truc qui est un peu obsolète. Tu vois, genre un mec comme Richie Houghton qui a plus rien à prouver, il est aujourd'hui en mode contrôleur. Pourquoi est-ce que le vinyle est important ? Je pense que dans la masse de tracks qui sortent en digital et en vinyle, c'est plus facile de trouver pour moi, à mon goût, c'est plus facile de trouver de la musique qui me plaît quand je vais chercher dans des magasins de vinyle. Je préfère avoir le choix entre 50 vinyles,
que 500 MP3. Le mec qui va sortir du vinyle, il a vraiment il a pris le risque et tu prends le risque, tu fais l'effort. Je considère qu'en vinyle, t'as un pourcentage plus important de trouver de la bonne musique. Merci pour ta réponse, très sincère. Bah, en tout de cas. rien. Et tu te vois où dans 10 ans? Écoute, j'espère au même endroit, avec plus de festivals, plus de... Quelles sont tes ambitions? Si je pouvais être, je touche du bois, si je pouvais être à la même place dans 10 ans, voilà, je signerais tout de suite, quoi. Ok. Voilà. Bah, c'est très sympa, en tout cas on finit sur une note très positive. Voilà, donc je te remercie pour l'interview. Merci, Voilà, merci à vous. C'était la chronique de Pauline Pourbillet. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Merci à toi.